L'ensemble des chrétiens du Gabon a donc célébré la fête de la Pentecôte, tout comme à Saint-Christophe d'Okala, où Monseigneur Basile V a inauguré la grotte mariale et célébré effectivement la messe donc des sacrements. Et puis la fondation Samuel Eto'o au Gabon est officiellement mise en service en ce jour béni de la Pentecôte. C'est en présence donc du chef de l'État gabonais Ali Bongo Ondimba et quelques grandes stars du Barça pour, bien entendu, encadrer la pépinière sportive et notamment footballistique gabonaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour regarder les nouvelles donc que Gabon Télévision a donc concoctées pour vous en cette fête de la Pentecôte. Alors, parlons justement de cet événement chrétien avec d'abord l'origine quelque peu donc de cette fête, la Pentecôte, qui est une fête juive, vous le savez, comme la Pâque d'ailleurs, et une fête agricole qui est devenue au fil des temps donc une fête religieuse. Elle porte le nom de Shavuot, c'est en hébreu justement, ou fête des semences, car elle a lieu 7 semaines justement après la célébration de la Pâque. On l'appelle aussi la fête des prémices parce que la Pâque étant bien entendu la fête des semences. Alors comme les Juifs, donc les chrétiens célèbrent la Pentecôte 50 jours après Pâques, pour eux, c'est le jour où les disciples de Jésus réunis dans un lieu appelé Cénacle reçoivent le don de l'Esprit Saint qui les pousse donc à annoncer que le Christ est finalement vivant. C'est bien entendu le début de l'Église dans le monde entier. Et puis tout comme au Gabon, dans cette circonstance, l'Église a ouvert ses portes à tous les fidèles, à tous les chrétiens. C'est dans cet esprit d'ailleurs que Monseigneur Basile V est allé célébrer donc la messe des sacrements à Saint-Christophe d'Okala, au nord de la capitale gabonaise, avec en prime l'inauguration de la grotte que vous verrez dans l'autre reportage. Mais voyons tout de même ce qui s'est passé dans la célébration justement de ces sacrements avec Aline Patricia Mutsungu, Monique Mondia de la RTG chaîne 2. Esprit Saint, viens nous embraser de ton amour. C'est ainsi que se sont exprimés ces nombreux chrétiens venus assister à cette messe de confirmation à la paroisse Saint-Christophe d'Okala qui s'est mise dans ses plus beaux habits pour abriter cette glorieuse célébration. Célébration au cours de laquelle se sont jointes les paroisses Marie Auxiliatrice de Mikolongo et Saint-Augustin du Cap Estérias. Une célébration eucharistique dominée par la couleur rouge. Rouge du feu de l'Esprit Saint qui doit embraser toutes les communautés pour ne faire régner que l'amour. Vivre dignement en rejetant le mal et en évitant de stigmatiser les pécheurs, mais plutôt en les aidant à sortir de l'emprise du démon, comme l'a martelé le célébrant Monseigneur Basile V. Ngon. Il faut sauver celui qui a fait le mal. Et Dieu est d'accord avec ça au point qu'il nous a envoyé son propre Fils pour porter tous nos péchés sur lui, afin de nous donner la force de lutter contre le péché. Le chrétien, c'est celui qui sait pardonner. Il dit, tu as fait le mal. Notre vie n'est pas d'aller dans le mal. Notre vie, c'est d'aller dans le bien, de poser des actes bons. Ensuite, le rituel proprement dit. Avec au total 101 candidats, dont 76 de Saint-Christophe, 16 de Marie Auxiliatrice et 9 de Saint-Augustin, minutieusement préparés par leurs catéchistes, tous se sont engagés par la voix de leurs jeunes représentants à communiquer cette foi reçue en comptant sur l'ensemble de la communauté chrétienne. Rappelons également que la célébration de la Pentecôte ou encore de la messe de la Pentecôte par Monseigneur Basile V rentre dans le cadre également de son périple à travers les différentes paroisses de son archidiocèse.
Restons toujours dans la célébration de la fête de la Pentecôte et nous restons toujours à Ocala, à Saint-Christophe d'Ocala, au nord de Libreville, pour parler justement de l'inauguration de cette grotte mariale, inaugurée ici par Monseigneur Basile V. Eh bien, il faut vous dire que le prélat gabonais a donc donné toute sa bénédiction à ce don de Dieu qui est désormais mis au service des fidèles de l'Église catholique gabonaise dans son ensemble. Retrouvons nos confrères de la RTG Chaîne 2, j'ai cité Aline Patricia Mutsungu et Monique Mwanja. Dans la fièvre de la Pentecôte, Monseigneur Basile V. Ngom a procédé à l'inauguration et la bénédiction de la nouvelle grotte mariale de la paroisse Saint-Christophe d'Ocala. Ce rituel s'est déroulé au terme de la messe qu'il a présidée en présence des curés des paroisses Saint-Christophe d'Ocala, Marie Auxiliatrice de Mikolongo, le père recteur du séminaire Daniel Protier et quelques séminaristes. Cette grotte, nouvellement construite et très spacieuse, fait place désormais à l'ancienne détruite lors des travaux d'agrandissement de la voie. Les femmes, membres de la cellule paroissiale de l'Association des femmes catholiques du Gabon, vêtues de bleu et blanc, couleur mariale, ont accompagné par une procession la mère de l'église. Cette grotte, endroit privilégié des fidèles, adeptes de la prière du rosaire et des prières d'intercession, vient rehausser l'éclat de cette paroisse dont les œuvres des fidèles ne sont plus à énumérer. Qui donne à Dieu reçoit au centuple. La fête de la Pentecôte, c'est aussi donc la bénédiction faite à l'endroit des personnes âgées vivant dans les hôpitaux ou encore les centres d'hospitalisation du Gabon tout entier, et principalement ceux de la capitale gabonaise. Mais nous nous dirigeons tout de suite à l'hôpital de Mélène, là-bas où des gestes de solidarité ont été faits à l'endroit justement de ces personnes âgées. Ces gestes sont donc mis au crédit du fan club Espérance Ngaba. Voyons ce qui s'est passé justement ce jour dans cette partie de la capitale gabonaise avec Eric Mbadinga et Serge Nzingi Mabila. Comme chaque année, l'artiste Espérance Ngaba était attendu à l'hôpital de Mélène. Pour la communion fraternelle de cette année 2012, l'artiste étant en déplacement a, malgré la distance, tenu à respecter ce qui devient une tradition entre elle et les personnes âgées. Pour elle, elle m'a toujours dit que sa vie d'artiste, c'est se faire plaisir par la musique, mais également par la manière dont elle aborde les gens et les problèmes de société. Elle a senti que le troisième âge était peut-être la partie la plus fragile dans la vie d'un homme. Et elle m'a dit un jour qu'elle était un peu choquée de voir qu'en Afrique, certaines choses changeaient. On s'occupe des enfants, ceux qui ont servi toute leur vie. Quelquefois, aujourd'hui, avec des situations difficiles, on oublie ces gens-là. Nous sommes bien lundi de Pentecôte et l'office religieux de l'abbé a donné à ces personnes du troisième âge de l'espérance. Dans cet élan de générosité qui vous anime depuis 7 ans en venant toujours ici le lundi de Pentecôte, nous demandons pour vous les grâces de l'Esprit Saint qui viennent en vos cœurs, qu'il redresse en vous ce qui est courbé, qu'il réchauffe en vous ce qui est refroidi, qu'il vous donne toujours d'être des porteurs, des semeurs de vie, des semeurs d'espérance auprès de vos frères et de vos sœurs qui, par leur regard, m'ont dit un peu de votre amour, de votre amitié. Après ce culte à domicile, le fan club d'Espérance Ngaba a mangé un morceau avec ceux qu'ils considèrent comme leur père et leur mère, comme il est de coutume dans la large famille africaine. Pour cette énième sortie de Pentecôte, les membres du fan club Espérance Ngaba ont pensé un tant soit peu aux parents des générations présentes. Espérance était absente de corps, mais avec eux par la pensée. La Pentecôte, pour ceux qui ne le savent pas, inaugure également le temps de l'Église, car, vous le savez aussi, elle constitue la date de naissance justement de l'Église, comme je le disais au sommaire de cette édition d'information. Et puis, pour les chrétiens, c'est la découverte d'une incroyable force, c'est bien entendu
l'Esprit de Dieu donné en surabondance au baptême. Alors, comme cela s'est passé justement à Sotega, un quartier de la capitale gabonaise, l'église s'appelle Sainte-Monique. Regardons tout cela avec nos reporters Paulin Siaki sur des images de Richard Moubiwa. Chant d'adoration, prière, c'est ce qui a constitué le point essentiel de la célébration de la fête de la Pentecôte à l'église Sainte-Monique de Sotega. Dans son homélie, l'abbé Nikes Mintsabeyeme a fait de l'amour et du partage entre les humains l'axe prioritaire de son adresse aux différents chrétiens venus en masse pour célébrer cette fête divine. Tu as envoyé ton Fils dans le monde pour nous libérer du pouvoir de Satan, l'esprit humain, et pour que l'homme arraché au ténèbres soit introduit dans l'admirable lumière de ton royaume. Pour rentrer dans le royaume des cieux, la mise en pratique des préceptes bibliques en cette période de Pentecôte doit être l'occasion de renouer chacun à son tour son alliance avec Dieu. Voilà, nous restons toujours dans ce registre de la Pentecôte avec un invité dans ce studio, un homme d'église, si je peux l'appeler ainsi. Il s'agit du pasteur Ben Issambassa qui vient nous parler de la célébration des 31 ans de la chapelle des vainqueurs. Alors, pasteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être passé donc, à Gabon Télévision justement. En ce jour de Pentecôte, on peut dire que c'est un jour heureux pour la chapelle des vainqueurs. Comme vous l'avez dit. Alors, 31 ans d'existence et vous les fêtez pratiquement à la Pentecôte. Qu'est-ce que ça fait exactement? Quelle est la marche de cette église implantée au Gabon? Oui, l'église est au Gabon depuis 1997, mais l'église a été fondée il y a de cela plus de 31 ans. Le fondateur, c'est l'évêque David Oyedepo. Et depuis là, la mission est venue au Gabon et nous avons commencé pour cet anniversaire de la Pentecôte. Nous célébrons notre 30e anniversaire avec un grand séminaire et cette église est déjà implantée au Gabon il y a de cela 12 ans. Nous avons une église ici à Libreville, Franceville, Port-Gentil, Gamba, ainsi que Mwanda. Donc vous êtes implanté sur tout le territoire national. Donc notre objectif, c'est de nous implanter sur tout le territoire gabonais. Alors, quel est l'autre objectif que vous poursuivez, surtout en matière de moralisation, pourquoi pas de la vie publique, et moralisation justement de, si vous voulez, l'attrait des fidèles à la chose chrétienne, par exemple? Oui. Notre mission, essentiellement, la vision que Dieu a donnée à son serviteur, l'évêque David Oyedepo, c'est libérer l'humanité de toute oppression du diable par la prédication de la parole de foi. Donc notre instrument de travail, c'est la parole de foi, pour amener les gens à être libérés mentalement, leur communiquer, par exemple, la volonté de Dieu et que tout homme doit travailler pour le bien-être de la société. Et pour ce faire, au niveau de notre quartier général, nous avons déjà 3 universités, il y a 2 universités qui sont déjà fonctionnelles, il y a une université qui est en construction. Donc en fait, la politique, c'est dupliquer la même chose au niveau de toutes les stations à travers le monde. C'est-à-dire que avoir l'université, l'école primaire, l'école secondaire et aussi les hôpitaux pour permettre... Et tout ça, ça se passe ici au Gabon? Donc au Gabon, c'est déjà un projet qui devra être dupliqué aussi ici au Gabon. Oui. Pour la commission, c'est-à-dire que ce sera au niveau de l'Afrique centrale, nous aurons une université qui pourra, par exemple, desservir toute l'Afrique centrale. Bien, alors on va revenir à la fête de la célébration du 31e anniversaire de votre église. Oui. Quel autre temps fort auriez-vous pendant cette célébration? Donc nous avons un grand séminaire, un séminaire de la percée dont le thème est l'onction pour la percée. Évidemment, vous avez parlé de l'onction en parlant du Saint-Esprit. Donc il y a une capacité divine dont l'homme a besoin pour qu'il puisse percer dans sa vie. Que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie des affaires, nous avons besoin de l'onction pour que nous puissions aller de l'avant. Alors la date et le jour, le lieu? Ce sera à partir de demain, du 29 au 31, oui, à la chapelle des vainqueurs Libreville, à Diba, Charbonnage. Donc l'invitation cordiale à tous. Et nous savons que le Seigneur va toucher son peuple pour un nouveau démarrage. Merci, pasteur. Je rappelle que vous êtes monsieur Ben Issambassa. Vous êtes pasteur donc de l'église La Chapelle des Vainqueurs. Vous êtes venu
ici dans ce studio à Gabon Télévision ce soir pour nous parler de cet événement heureux de votre église. Il s'agit de l'anniversaire, donc 31 ans d'existence de cette chapelle des vainqueurs sur le territoire gabonais et l'ensemble des endroits où vous êtes finalement implantés. Alors, vous restez avec nous d'ailleurs pour bénir également cette cérémonie de la Pentecôte heureuse également. C'était du côté de Zeng Ayong. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba lui-même, y était personnellement pour inaugurer le centre ou encore la fondation Samuel Eto'o du Gabon. Eh bien, cette fondation pour la formation des jeunes en matière de sport et principalement de la discipline du football, avec en prime donc une grande ou encore quelques grandes brochettes donc de stars du Barça, un club de première division espagnole. Je ne vous en dis pas plus. Voici le résumé de Pablo Mosso-Djungoma du service des sports sur des images de Barthel Boisse. C'est officiel. La fondation Samuel Eto'o Fils est passée du rêve à la réalité. La cérémonie d'inauguration a été rehaussée par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Samuel, le citoyen du continent, a voulu rendre au foot ce qu'il lui a donné en présence de certains de ses anciens coéquipiers barcelonais, dont Xavi. Dans tous les stades où je suis allé, j'avais une seule idée, c'était de défendre l'Afrique. Aujourd'hui, je suis chez moi, chez nous au Gabon, et je suis très heureux d'être parmi vous. Et comme vous avez pu le constater, les Gabonais m'ont fait confiance, mon grand frère m'a fait confiance. Nous sommes là aujourd'hui, ce qui n'était que parolière est une réalité aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer ce qui permettra à nos petits frères, à nos enfants de devenir meilleurs qu'Eto'o. Avec ce complexe, le quartier Nzengayon vient de rentrer dans l'histoire. L'histoire d'une fondation qui pose les jalons du renouveau du football gabonais, qui passe par la formation sur le chemin de la professionnalisation tel que souhaité par le président de la République. Il n'y a pas de raison, alors que tous les grands clubs du monde ont des joueurs africains, il n'y a pas de raison qu'au niveau des équipes nationales, nous ne puissions pas briller, aller plus loin. Donc ceci demande des efforts, des soucis d'organisation et des efforts pour que nous puissions mettre nos jeunes joueurs et joueuses demain dans les meilleures conditions pour apprendre les rudiments. Et il ne s'agit pas, comme vous le savez aujourd'hui, de simplement de jongler avec une balle. Beaucoup peuvent le faire. Et curieusement, nous le faisons encore des fois mieux en Afrique. Mais ce n'est pas ça qui nous a donné des trophées. Donc il y a toute une discipline à avoir et à acquérir toute la science que exige ce sport à haut niveau. Et donc ça se prépare maintenant. Les Panthères A étaient conviés à ce rendez-vous pour soutenir l'initiative. Samuel a assisté au beau geste de ce moine à travers ses matchs d'exhibition. Faire mieux qu'Eto'o, c'est le message transmis à ses fils. Ma seule satisfaction serait de gagner la Coupe du Monde qui manque à mon riche palmarès à travers cette fondation. Eto'o Fils Gabon devait conclure l'ancien avant-centre du Barça. Alors, il faut vous dire que le lancement donc, des activités de la Fondation Samuel Eto'o du Gabon, ce lancement est donc, si vous voulez, marque la concrétisation de la volonté de deux personnalités, à savoir Samuel Eto'o Fils et le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, vous le savez, très féru donc, du football. Eh bien, il faut vous dire que le chef de l'État gabonais et la star africaine Eto'o Fils sont là coude à coude pour réaliser donc les rêves des jeunes Africains. Itinéraire donc d'un pari gagné avec Barthel Boisse, Anissé Sambaboubou et la voix est donc de Lazo Abourner. Si la cérémonie inaugurale, doublée du lancement des activités de la Fondation Samuel Eto'o Gabon, marque officiellement le démarrage de ce grand projet de développement du foot dans notre pays, au départ, ce sont deux ambitions exprimées par deux personnalités africaines. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, qui veut faire du sport un facteur privilégié de l'épanouissement de la jeunesse gabonaise. Puis l'Africain Samuel Eto'o Fils, joueur le plus cher du monde, l'attaquant Dandy Makashkala a un rêve. Mon ultime rêve était de gagner la Coupe du Monde pour notre Afrique. Peut-être je n'aurai pas cette occasion, mais j'aimerais qu'avec votre concours, nous donnons la possibilité à ces enfants de gagner cette Coupe du Monde pour notre continent. Pour réussir, point de miracle, la formation et le travail. Soyez de bons fils, travaillez bien à l'école, car malgré tout, pour être un très bon footballeur,
il faut aussi bien travailler à l'école. Les deux vont ensemble. Nous remercions notre frère Samuel d'avoir pris de son temps pour investir dans la jeunesse africaine. Il croit en vous. Il le fait dans un certain nombre de pays, ne regardant pas la nationalité, mais regardant surtout l'intérêt du continent africain. Et nous saluons aussi la présence de très grands sportifs et qui sont un exemple pour nous. Tout ceci pour montrer l'intérêt qu'ils ont pour le sport, pour le football, et aussi l'intérêt qu'ils ont pour l'Afrique. Ces deux ambitions jumelées à la volonté du président de la République, celle de favoriser l'investissement public-privé dans notre pays, a très vite débouché sur la création, le 31 janvier 2012, de la désormais Fondation Samuel Eto'o Gabon. Le président Ali Bongo Ondimba est dans sa logique. Je dis ce que je fais et fais ce que je dis. Mon grand frère m'a fait confiance. Nous sommes là aujourd'hui. Ce qui n'était que parole hier est une réalité aujourd'hui. Nous sommes là aujourd'hui pour inaugurer ce qui permettra à nos petits frères, à nos enfants de devenir meilleurs qu'Eto'o. Dans ce pari, le chef de l'État gabonais a choisi de mettre à disposition 2 complexes. Un hôtelier, 3 étoiles, totalement équipé, puis un autre, sportif, celui-là, comprenant un stade synthétique avec une tribune garnie, bureaux, dispensaires et vestiaires, un parc de basket, un de volley, puis un terrain de handball. Un univers que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, souhaite au service de nouveaux talents de la République. Et Samuel Eto'o fils de réaffirmer sa volonté. Nous étions tous comme vous et nous avions un rêve de devenir footballeur. Mais pour devenir footballeur, il faut aimer et apprécier ce qu'on fait. Et le président Ali Bongo Ondimba de rappeler aux premiers jeunes de l'académie l'exigence principale. Il n'y a pas de raison, alors que tous les grands clubs du monde ont des joueurs africains, il n'y a pas de raison qu'au niveau des équipes nationales, nous ne puissions pas briller, aller plus loin. Donc ceci demande des efforts, des soucis d'organisation et des efforts pour que nous puissions mettre nos jeunes joueurs et joueuses demain dans les meilleures conditions pour apprendre les rudiments. Et il ne s'agit pas, comme vous le savez aujourd'hui, de simplement de jongler avec une balle. Beaucoup peuvent le faire. Et curieusement, nous le faisons encore des fois mieux en Afrique. Mais ce n'est pas ça qui nous a donné des trophées. Donc il y a toute une discipline à avoir et à acquérir toute la science que demande, exige ce sport à haut niveau. Et donc ça se prépare maintenant. À travers ce geste commun, le président Ali Bongo Ondimba traduit en actes la ferme volonté qu'il a toujours manifestée. Encourager et booster la coopération interafricaine et pour la star internationale Eto'o fils, donner les moyens à la jeunesse africaine pour s'offrir une chance de remporter un jour, pourquoi pas, la Coupe du Monde sur le continent. La Fondation Samuel Eto'o Gabon octroie des bourses aux pensionnaires de Zingayong. Voilà donc un événement heureux en ce lundi de Pentecôte, cette inauguration qui vient ici donc conforter donc le projet Émergence, même dans le football également. Et il faut rappeler que au cours de cette cérémonie, les quarts finalistes de la dernière Coupe d'Afrique des Nations 2012 organisée conjointement entre la Guinée équatoriale et le Gabon étaient également autour du chef de l'État en guise de solidarité à Samuel Eto'o pour cette grande aventure. Une autre aventure, celle-ci n'est pas dans le sport, mais dans le développement durable. Il s'agit de l'atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable. Alors tout ça, c'est un peu compliqué à comprendre, mais mon invité de ce soir, le deuxième, va donc essayer de nous expliquer ce que c'est que cet atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable pour que cela soit un peu plus clair. Il s'appelle donc Sima Obam, il est secrétaire permanent de la CNDD, là c'est la Commission nationale de développement durable. Monsieur Sima, bonsoir. Bonsoir. Eh bien, alors on parle donc du développement durable, atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est exactement? En effet, Mathieu Kumba, je suis venu confirmer l'organisation à partir de demain jusqu'à mercredi
de l'atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable. Il vous souviendra que au cours du mois de décembre, nous avons engagé ce processus avec la tenue de l'atelier de lancement de la stratégie nationale de développement durable. L'objectif est simple, c'est appliquer les instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, qui avait demandé au gouvernement de doter notre pays d'une stratégie nationale de développement durable dans la perspective de la conférence Rio+20. Donc c'est en réponse à un engagement que notre pays a pris, au même titre que tous les autres pays qui participent au processus de Rio, d'élaborer des stratégies nationales de développement durable. C'est une recommandation des Nations Unies. Alors, finalement, quel est l'objectif que cet atelier poursuit, outre, bien entendu, toutes ces instructions qui vous ont été données? Qu'est-ce que le Gabon va apporter de manière, si vous voulez, un peu plus avantageuse encore pour être en phase avec les objectifs de Rio? Donc, je disais que c'est un engagement que notre pays a pris au cours des précédentes conférences des Nations Unies sur le développement durable, notamment Rio en 1992 et Johannesburg en 2002. Ce sont les Nations Unies qui avaient demandé à chaque pays de se doter d'une stratégie nationale de développement durable. Est-ce qu'elle est déjà mise en place, cette stratégie nationale? Donc, je disais tout à l'heure qu'en décembre, nous avons engagé le processus, c'est-à-dire de lancer le processus d'élaboration de la stratégie nationale de développement durable. Aujourd'hui, nous avons un draft et au cours de l'atelier qui va être organisé à partir de demain jusqu'à mercredi, nous allons réunir tous les experts venus d'horizons divers, experts nationaux et experts internationaux, des ONG, la société civile, des opérateurs économiques, pour examiner ce projet afin de le valider. Une fois que ce projet sera validé, il sera soumis au gouvernement. Et si le gouvernement, les hautes autorités du pays ne trouvent pas d'inconvénients, ce document peut même faire l'objet d'une présentation au cours de la conférence des Nations Unies sur le développement durable de Rio, qui va se tenir du 20 au 22 juin à Rio de Janeiro. Est-ce qu'il y a quelques points clés, par exemple, qu'on peut évoquer là-dedans qui sont favorables? Je vais d'abord dire que la stratégie nationale de développement durable, ce n'est pas quelque chose qu'on crée. Nous avons dans notre pays plusieurs stratégies sectorielles. Nous avons également des stratégies multisectorielles. Notre pays a également signé un certain nombre d'engagements de conventions internationales qu'il est en droit, qu'il est obligé de respecter. Donc, pour éviter que tout cela ne soit désordonné, donc nous devons mettre tout ça ensemble pour avoir une stratégie beaucoup plus cohérente. Donc notre stratégie, notre projet, puisque ce n'est pas encore la stratégie, notre projet de stratégie nationale de développement durable comprend 4 axes: la promotion de la bonne gouvernance, le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Ce sont les 4 grands axes de notre stratégie. Et bon, on va parler du séminaire. Le lieu et la date, c'est quand, c'est où? Voilà. Même si c'est écrit déjà sur le fascicule que j'aime avec le public. Comme c'est passé dans le spot que vous avez suivi tout à l'heure, l'atelier se tient demain, à partir de demain jusqu'à mercredi, à l'immeuble, à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. Nous avions d'abord dans un premier temps annoncé que cet atelier se tiendrait à l'auditorium du ministère de l'économie. Il se trouve qu'il y a des travaux dans cet auditorium en ce moment. Donc nous nous sommes déportés à l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts qui est situé tout juste à côté. Donc je voudrais demander à toutes les personnalités qui ont été invitées à cet atelier, à tous les participants, de s'orienter directement vers l'auditorium du ministère des Eaux et Forêts. À partir de quelle heure? À partir de 9h demain. 9h enregistrement des participants et à 10h, début de la cérémonie d'ouverture de l'atelier. Combien de jours, combien d'heures? L'atelier va durer 2 jours, donc mardi et mercredi. Donc je voudrais, si vous me le permettez, allez-y, je vous en prie, préciser que c'est le gouvernement qui organise cet atelier à travers le ministère en charge de l'économie, de l'emploi et du développement durable. Je voudrais souligner également que nous avons reçu un appui déterminant, appui technique et appui financier
des organisations internationales de la francophonie. Merci, Monsieur Clément Simaobam. Je rappelle que vous êtes secrétaire permanent de la Commission nationale du développement durable et vous êtes venu donc nous instruire sur l'atelier de validation de la stratégie nationale de développement durable, un thème que vous avez longuement expliqué pour que le public ou encore les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment puissent en prendre sérieusement connaissance. Vous restez avec nous, on va parler également de bonne gouvernance, pourquoi pas. Cela, nous allons dans l'intérieur du pays, c'est-à-dire dans la province de Langounié, le département de la Dola, la ville, c'est la ville de Ndende. Et vous savez que le chef de l'État avait lancé un concept qui disait, lors de son dernier séjour dans la Dola, que la construction de la province la construction de la ville de Ndende dans la province de Langounié doit être une œuvre collective. Eh bien, le député Solange Mbondji n'a pas attendu tout cela. Elle vient de relayer lors de sa première rencontre avec les ressortissants du département à Libreville. On va voir tout cela avec Djembi Edgar Doukaga sur les images de Victor Mondonga. Naturellement adressé aux populations ressortissantes du département de la Dola dans la Langounié, l'invitation a bien évidemment mobilisé plus de militants et cadres du Parti démocratique gabonais, le parti dont est issue la nouvelle députée de Ndende. En raison des actions fédératrices posées ces derniers temps par son ancien directeur de campagne, Yves Ferdinand Mafumbi, empêchée à cette rencontre par un calendrier administratif particulièrement chargé, la députée Solange Mbondji, qui fait progressivement l'unanimité politique, a voulu tracer avec ses compatriotes de Ndende vivant à Libreville le cap des actions qu'elle voudrait concerter en marge de son rôle parlementaire de voter la loi, de consentir l'impôt et de contrôler l'action du gouvernement. Elle l'avait déjà dit aux populations sur place en Ndende il y a un mois, appuyée en cela par son ancien directeur de campagne, visiblement reconnaissant. Nous sommes arrivés pour d'abord remercier le peuple et la population de Ndende. L'honorable Solange Mbondji voudrait que tout fils et toute fille de la Dola s'approprient ce mandat dans un esprit de cohésion, d'unité et d'espoir de voir les projets de développement annoncés par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, se réaliser. Outre les travaux de voirie actuellement entamés, le futur port sec, la réouverture du poste douane de Doussala ou encore la future école vétérinaire qui devrait constituer un véritable patrimoine. Demain, il faut qu'on laisse un patrimoine à nos enfants, à nos petits-fils, à nos arrière-petits-fils. Si nos parents n'avaient pas tenu Ndende comme ça, est-ce que nous serions là? Et donc, tu as le droit du cas de Nisako. Côté jardin, l'esprit de partage a confirmé la volonté de la députée de Ndende et des ressortissants du département de la Dola d'avancer ensemble. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec encore une affaire qui défraie la chronique depuis quelque temps. Il s'agit de l'affaire Ntchango. Y a-t-il spoliation des biens au quartier Glace dans le 4e arrondissement de la capitale gabonaise? Cette affaire donc cause beaucoup de tournis à plusieurs personnes. Après plusieurs allégations portées contre Gabriel Ntchango, son avocat sort donc de sa réserve. Je vous invite à suivre justement les propos de l'avocat de M. Gabriel Ntchango au micro de Jean-Augustin Ndjengi et Jean-Pierre Moussouani. Faisant la une de certains journaux de la place depuis quelques jours, l'affaire dite de la spoliation d'une famille par M. Gabriel Ntchango n'a cessé de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Tout serait parti de la vente d'une villa assise au quartier Glace que Gabriel Ntchango aurait acquis légalement. Pour être clair dans cette affaire, distinguer deux séquences de cette affaire. La première séquence concerne la transaction elle-même, c'est-à-dire le moment où la vente s'effectue entre M. Ntchango et M. Oranga Claude Edmé, et la partie judiciaire qui a abouti à l'expulsion de Mme Oranga Lydie.
M. Nchango s'est adressé donc à un notaire qui, naturellement, en tant que notaire, pour rédiger son acte, a besoin d'un certain nombre de pièces pour pouvoir établir son acte de vente. Et ces éléments, il les demande au vendeur, c'est-à-dire à M. Oranga Claude Edmé. Les pièces ici qui ont été produites sont une procuration donnée par le père à son fils. Ça veut dire que M. Oranga a présenté cette procuration, a saisi le juge, le président du tribunal, pour obtenir une ordonnance autorisant cette vente. La deuxième séquence maintenant, c'est justement celle de la phase judiciaire. Pourquoi nous arrivons à la phase judiciaire? Eh bien, simplement parce que lorsque M. Oranga acquiert ce bien, on demande à Mme Oranga Lydie, qui est sur les lieux, de libérer la maison, la villa, parce qu'elle appartient désormais à M. Nchango. À la question de savoir qui a expulsé la famille de la villa, la personne qui exécute une décision lorsqu'elle est rendue, par le fait de la loi, c'est l'huissier de justice. Et l'huissier de justice, pour exécuter une décision, notamment dans le cas d'espèce, était obligé de s'entourer de quelques précautions. Et c'est la loi qui lui permet effectivement de prendre des policiers pour pouvoir aller faire une exécution de cette nature. De cette affaire, plusieurs enseignements méritent d'être tirés lorsqu'on sait que beaucoup de citoyens procèdent à des transactions similaires tout en ignorant les procédures réglementaires. Lorsque on veut acquérir un bien immobilier, il faut s'entourer de quelques garanties. Il faut s'assurer que la personne qui vend est bien propriétaire du bien qu'il veut vendre, notamment le titre foncier. Et à ce moment, n'hésitez pas, puisque c'est un titre foncier, c'est un droit de propriété imparable. Et à ce moment-là, il faut se rapprocher d'un notaire. Ce sont les notaires qui sont chargés de faire des actes de vente et éviter peut-être les ventes de gré à gré qui peuvent effectivement receler des pièges. Voilà, c'est donc la fin de cette édition d'information. Avant justement de prendre congé de vous, retenons que Christian Magnanéa donc, est descendu ce week-end sur le terrain. C'était pour remercier donc ses électeurs dans sa circonscription électorale. Nous verrons tout cela en images demain. Et puis l'Université des sciences et techniques de Massoukou s'est désormais dotée d'un campus universitaire. En image également pour demain dans nos prochaines éditions d'information. Mais tout de même, merci encore de nous avoir suivis. Je vous souhaite une agréable fête donc de la Pentecôte et bonne soirée à tous.